Je sais, le live n'a pas commencé à 18h, il a commencé à 18h20, 21, mais de toute façon, on n'est pas à 20 minutes près. De toute façon, le live se commence maintenant. Donc, il va y avoir pas mal de choses à parler. Je te disais la dernière fois que par rapport au niveau de SDBH, je pourrais peut-être avoir le prochain épisode par rapport à la prochaine Big Bang Mission. Sauf qu'elle était en cours, sauf qu'il n'y a pas l'épisode, donc il devrait tarder. Mais donc, du coup, aujourd'hui, ça va être comme d'habitude. Depuis un moment, il n'y a même plus personne qui regarde les lives directement pendant le live. Techniquement, ça fait déjà 2 lives déjà qu'il n'y a plus personne qui regarde, quand même entre une vingtaine de vues et 40 vues au grand maximum sur les rediffusions, pas sur les rediffusions, mais quand le live est terminé, après de toute façon, ça va mener à un autre niveau, mais de toute façon, plus je vais les continuer, plus il y aura de personnes, qui sait, ou peut-être ça sera comme ça, jusqu'à la fin de ma chaîne YouTube, qui sait, il y aura plus personne qui suivra mes lives, donc du coup, je vais d'abord parler d'habitude de Dragon Ball au début, je vais parler de 2 actualités, une au niveau de Noël le Roi et une au niveau de l'univers, et aussi des sondages que je vous ai demandé. Donc au niveau de Dragon Ball, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était le 14 novembre, je crois. Quand le dernier chapitre n'est pas encore sorti. Donc à l'heure actuelle, il est sorti, et le chapitre, il envoie vraiment du lourd. Bon, parce que la première fois que je l'ai lu, je trouvais, on va dire ça, on va dire, excusez-moi, mais je trouvais ça bof comme au niveau du chapitre. Je trouvais qu'il était bien, mais je me disais, sans plus, parce que je l'ai d'abord lu en anglais, puis après en français. Lors de ma première lecture, je me suis dit, c'est comme ça plus ou moins que se finit l'arc, même si le dernier chapitre de l'arc Moro se termine le 20 décembre et pas le 20 novembre, mais en fait, la première fois, je me disais, ouais, sans plus, mais au final, en l'ayant regardé de nouveau en français, parce que il y a des choses que tu comprends sans forcément comprendre le texte, mais là, j'ai compris, on va dire, pas j'ai compris, mais au niveau du chapitre, il est en soi, en globalité bien, parce que il y a beaucoup de choses, on va dire, qu'on pourrait déjà s'attendre, et même aussi, au début du chapitre, on disait que Beerus, il n'était pas assez mis à l'action. Depuis le moment où il voulait commencer on va dire, à aider Goku contre Moro, il se fait appeler par le Dashinkai. Après, Vegeta, qui était soi-disant, on va dire, sur le côté, encore qu'on aurait pu penser, on va dire, qu'il ne servira à rien. Il est de retour avec sa technique inversée, et surtout, avec ce qui pourrait peut-être faire le plus gros débat, on va dire, au niveau de Dragon Ball Super, ou peut-être pas, c'est au niveau de l'intégration de Oob. C'est que le grand Kaioshin, c'est celui qui est à l'intérieur de Boo, qui demande à Oob, on va dire, de faire le ki, parce que en fait, l'inverse, parce qu'en fait, quand je dis l'inverse, parce que au niveau de Vegeta, de sa technique, c'était de redonner du ki à Son Goku, parce qu'il était au bout de ses limites, et donc du coup, les Tessmons qui ont essayé pour, on va dire, le battre, il n'avait pas d'autre option que d'utiliser l'Ultra Instinct, et donc du coup, il fallait du ki divin pour donner à Goku du ki divin, et qui a du ki divin, sans forcément compter les anges, et Dieu la destruction, et tout le reste, Boo. De ces deux parties, parce qu'il y a quand même l'incarnation en Oob, et du grand Kaioshin qui est encore la partie de Boo à l'heure actuelle, donc du coup, Oob et le grand Kaioshin ont donné tous les deux de leur énergie à Son Goku qui essaie de nouveau transformer en Ultra Instinct, mais je trouve quand même que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, il y a vraiment un point faible de Moro, c'est son cristal. J'avais déjà dit en plus quand Mirus l'avait détruit, ça faisait penser déjà à Earth au niveau de SDBH avec Gogeta, mais je trouve que c'est quand même, pour moi, je vais pas dire que c'est un défaut, c'est déjà un défaut d'un défaut, mais je trouve que c'est quand même dommage, on va dire, qu'il a un point faible, alors que techniquement, en général, les méchants, ils ont pas forcément de point faible, ils ont toujours une certaine fierté, comme Vegeta, Freezer, puis après, t'en as certains comme celle qui ont pas de fierté, mais c'est juste de devenir le guerrier le plus puissant, mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, on va dire, qu'il se défend, on va dire, au niveau de son cristal, et même, Merus l'avait déjà détruit, Son Goku l'a également détruit, mais de toute façon, je pense que techniquement, il n'est pas encore achevé, Moro. Ça se trouve, il a peut-être, on va dire, il s'est peut-être, ah oui, c'est ça, je sais même pas si j'avais déjà dit, mais à l'heure actuelle, puis il faut que j'arrête de confondre Merus et Moro, c'est deux trucs différents, mais Moro, il a le corps de la Terre. Donc, Son Goku, il ne peut plus donner autant de coups puissants au niveau de Moro parce qu'il risque de dégrader la Terre, et plus Moro utilise l'énergie de la Terre, plus l'énergie de la Terre peut exploser. Donc c'est un chapitre, on va dire, en soi qui est assez intéressant, même si je disais un petit peu que ça faisait un petit peu similaire à Zamasu, parce que Zamasu, autant dans l'anime ou dans le manga, il y avait plus ou moins beaucoup de Zamasu qui avaient, dans le manga, c'était un peu comme Metal Cooler, avoir 100 000 guerriers de Zamasu, et dans l'anime, qui devenait tout l'univers et qu'il fallait appeler Zeno, mais là, je pense pas de toute façon qu'ils vont appeler Zeno, de toute façon, pour le détruire, vu que c'était une timeline, on va dire, pas alternative, mais la timeline du futur, mais après, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que, on se pourrait dire, c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même, on peut pas dire que c'est redondant, mais il y a quand même une certaine, on va dire, ressemblance au niveau de l'arc
de Black Goku, mais en soi, cet arc-là, on va dire, il est vraiment génial, même s'il y a beaucoup de hauts et des bas selon les fans, et même moi, on va dire, j'ai pas forcément beaucoup un grand aussi, c'est peut-être ça aussi que je reviendrai peut-être dans le prochain discutant, c'est que je vais vous dire, je vais vous dire en fait que moi j'ai pas un grand esprit critique. Par exemple, les fans, on va dire, d'Harry Potter, de Terminator ou d'autres sagas de films qui vont vous dire, ouais, plus les sagas de ces films-là, plus ils avancent, plus c'est de la daube ou de la merde. Dire, moi, je suis pas forcément de partisan de ça, même comme j'ai déjà dit à plus d'une reprise, Spider-Man 3 et Jurassic Park 3, c'est pas forcément les Spider-Man et Jurassic Park que je préfère, mais je trouve pas que ces deux films-là, qui sont vraiment détestés pas détestés, mais qui sont en grande majorité critiqués, que je déteste. Et par exemple, on va dire le film de Spider-Man à l'intérieur du Spider-Verse qui est sorti il y a 2 ans, en globalité, je l'ai aimé, mais à cause des graphiques en 3D, je n'aime pas. C'était comme aussi le dernier Astérix qui est sorti en film d'animation. Non merci, j'aime pas du coup les graphiques en 3D, mais maintenant on va revenir pour terminer au niveau du chapitre de Dragon Ball Super. En soi, vraiment, c'est toujours du lourd. De toute façon, moi, on va dire, je donne pas... Ok, non. Salut. Donc du coup, là, j'ai parlé, on va dire, au niveau de Dragon Ball Super, et maintenant, je vais essayer plus ou moins, on va dire, de parler, on va dire, des sondages, parce que là, j'ai fait différents sondages, et j'ai aussi fait un post sur... un post tout simplement pour vous demander, on va dire, un petit peu plus ou moins de l'aide, parce que c'est la première fois que je fais un sondage, on va dire, et de faire des classements par la suite, parce que je vous ai demandé sur 8 animaux distincts, dans lesquels vous avez le plus peur, et j'ai pris, on va dire, je préfère pas en faire 36 000, mais je vous ai demandé les araignées, les scorpions, les insectes, les hyènes, les crocodiles, les requins, j'en oublie bien, les abeilles, et c'est tout. Je vous ai demandé 8, et de toute façon, dans tous les cas, en fait, moi, je m'attendais vraiment à qu'il y ait plus de personnes qui aient peur des serpents. Le serpent, il y a 9 personnes qui ont voté qui n'avaient pas peur des serpents. 7 personnes qui n'ont pas peur des abeilles, alors que moi, c'est l'animal que j'ai le plus peur, pas le plus peur, mais c'est l'animal que j'ai peur, alors qu'il y a personne, il y a personne qui en a peur, on va dire, dans la communauté que j'ai choisie, et même, ça, c'est peut-être aussi un problème, parce que il y a 19 votants, il y a 19 personnes qui ont voté en tout, sur tous les sondages, mais comme il n'y a pas... En fait, j'ai fait une moyenne parce que, par rapport à tout ça, en globalité, il y a une moyenne de 52,63% qui n'ont pas répondu sur tous les sondages, parce que le maximum qu'il y a, dire le minimum de taux de rétention, c'est 42,1%, surtout au niveau des araignées, vous êtes 11 à avoir répondu. 5 qui ont dit, qui n'ont pas peur des araignées, et 6 qui ont peur des araignées. Et après, voilà, donc, non, je vais énumérer truc par truc. Donc les requins, de toute façon, ça je m'attendais déjà de base qu'il y ait peu de personnes qui aient peur des requins. Parce que peut-être le contraire, je sais pas, parce que quand j'ai dit dans la vidéo par rapport au faux a priori sur les requins, qui tuent pas plus d'humains que ça. Donc vous êtes 2 personnes à ne pas avoir peur des requins. Non, vous êtes 2 personnes à avoir peur des requins, dont 7 personnes qui ont peur des requins, ce qui fait 22%, 88%. Au niveau des araignées, j'ai dit, c'est du 55-45. 55 pour 55% parce qu'il y a 6 personnes qui disent oui, qui ont peur, et 45% qui n'ont pas peur. Moi, je fais partie de ces gens, à dire, je pense qu'ils n'ont pas peur, mais je pense que si je verrais une grande méga, j'aurais quand même un petit peu peur, mais moi, depuis tout petit, moi, je n'ai pas forcément peur des araignées et tout, mais moi, en globalité, je crois que j'ai déjà dit, mais moi, j'ai pas forcément un dire d'animal, on va dire que je trouve so cute, on va dire comme certaines personnes disent. Moi, je trouve, on va dire que les animaux que je préfère, ce sont les animaux qui sont massifs, qui sont balèzes, qui sont impressionnants. Déjà dès tout petit, j'ai déjà dit, je regardais déjà des livres au niveau des dinosaures, et quand j'ai regardé les premiers, c'est pas sorcier, c'est quand j'ai vu les crocodiles, je me suis dit, oh putain, lui, ça va être mon animal préféré, le crocodile, et moi, c'est toujours les animaux qui sont impressionnants. T'as beau me montrer des beaux koalas, des hamsters, t'as beau me montrer des animaux mignons, je me dis, ils sont pas impressionnants. Ils sont petits. Moi, je vais dire, ils sont petits et tout, mais après, de toute façon, on a chacun notre vision de pensée, mais moi, pour ma vision, on va dire de penser qu'un animal est un de mes préférés, c'est qu'il soit impressionnant. Mais après, comme j'ai dit, je me dis toujours, on n'a pas la même vision. Peut-être vous allez peut-être plus apprécier plus ou moins les animaux les plus petits, les plus mignons. Donc, au niveau des scorpions, après, pour continuer, il y a 29% qui ont peur des scorpions contre, non, non, ouais. Au niveau des scorpions, vous êtes 2 à avoir peur des scorpions contre 5 qui n'ont pas peur des scorpions. Au niveau des abeilles, j'ai dit, il y a 7 personnes qui n'ont pas peur. Donc ça représente comme... en fait, c'est ça peut-être aussi le défaut un petit peu aussi de ce sondage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup... c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui répond, mais après c'est aussi un petit peu le défaut, on va dire, des stories plus ou moins, c'est que de toute façon, je peux pas forcément vous forcer à voter, mais de toute façon, il faudra déjà que je vois déjà comment déjà l'interpréter
les résultats, parce qu'en soi, j'ai fait sur deux manières de fonctionner pour calculer, on va dire, le classement, et dans tous les cas, ça revient à la même chose. Au niveau des insectes, tout ce qui est cafards, moustiques, punaises et tout, vous êtes 3%, dire 3%, vous êtes 3 personnes à avoir peur des insectes, et 6 personnes à ne pas avoir peur. Au niveau des crocodiles, vous êtes 3 personnes à avoir peur des crocodiles contre 7 personnes qui n'ont pas peur. Au niveau des hyènes, 2 personnes qui ont peur, et 8 personnes qui n'ont pas peur, et personne qui a peur des serpents, comme j'ai dit, 9. Donc du coup, au niveau des peurs des requins, il y a un homme et une femme, on va dire, qui ont peur des requins. Au niveau des araignées, 3 hommes et 3 femmes, donc c'est pour les requins et les araignées, c'est égal. Pareil pour les scorpions, il y a 2 personnes qui ont peur, un homme et une femme. Après, au niveau des abeilles, il y a personne qui a peur. Au niveau des insectes, il y a 2 hommes qui ont peur des insectes, contre une femme. Tu sais, vous savez, pour être franc avec vous, je pensais que techniquement, après, de toute façon, c'est pas pour refaire une généralité, comme je l'ai demandé dans le sondage, qu'on ne fait pas d'un question une généralité. Je pensais techniquement qu'il y aurait plus de filles qui auraient peur, on va dire, des insectes, alors que là, on voit clairement, par rapport à vous, clairement, parce que c'est seulement que vous, dire plus ou moins, les personnes qui me suivent, et la majorité, vous êtes des copains qui me connaissaient personnellement, il y a deux, on va dire 2 hommes qui ont peur des insectes, mais après, voilà, comme je dis, c'est pas une globalité. Au niveau des crocodiles, il y a 2 hommes qui ont peur des crocodiles, et une fille qui a peur des crocodiles. Encore une fois, c'est plus ou moins ce que je pensais, mais après, en soi, de toute façon, on a toujours plus l'impression de dire que c'est les filles qui ont toujours plus peur que tout, alors que pas du tout. Sur certaines choses, oui, sur certaines choses, oui, et d'autres non, et comme j'ai dit, faut pas faire une généralité. Par exemple, toutes les personnes de l'Ouest sont peut-être pas forcément toutes un télo, c'est un mythe, comme toutes les personnes qui ont de la barbe, on va pas dire qu'elles sont belles. Je vais pas regarder, moi, j'ai des défauts au défaut de ma barbe, ça se rejoint même pas des deux côtés, c'est à quasiment 1 millimètre près pour que ça se rejoigne là et là. Et même en dessous, y a rien qui est, pour vous dire, on fait pas, comme j'ai dit à plus d'une reprise, on fait pas toute une généralité, mais après je me répète peut-être un petit peu. Après au niveau des hyènes, c'est qu'il y a 2 hommes, voilà, tout simplement. Après, je l'ai pris 8, mais je voulais pas, on va dire, certains, on va dire, qui font peut-être peur ou pas, mais après voilà. Donc, si je fais un top 8 en fonction de ma façon de calculer, mais c'est pour ça que je vous ai fait un post avec l'image que je vous ai fait voilà, de ça, c'est pour être sûr, on va dire, que je me trompe pas. Mais de toute façon, comme c'est la première fois, on va dire que je fais, on va dire, j'ai fait déjà des sondages au niveau de Dragon Ball par rapport au niveau des persos que vous préférez. Et là, on va dire que c'est un ou l'autre. Puis après, c'est celui qui revient. Mais par exemple, voilà, là, je vous ai laissé, on va dire, cette photo en poste avec cette photo, ce bout de papier en photo pour vous montrer, on va dire. Et peut-être avoir que quelqu'un, on va dire, peut-être qui sait peut-être un peu mieux gérer les sondages et les classements puisse m'aider, tout simplement, ou faire de son côté. De toute façon, je n'impose rien, mais de toute façon, toute aide est bonne à prendre, tout simplement. Donc, l'animal en 8e position, on a le serpent, en 7e position, on a les abeilles, après, on a les hyènes, après, on a les requins, après, on a les scorpions, puis après, on rentre dans le top 3. Le troisième animal que vous avez le plus peur, oui, que vous avez plus peur, c'est le crocodile. En 2e position, il y a les insectes, et bien, en 1re position, il y a bien les araignées. Au début, j'avais pas forcément d'a priori, mais en soi, je veux pas dire que c'est normal, mais de toute façon, je crois qu'on la plus grande partie du temps, on a toujours plus peur des araignées que des autres animaux. Parce que l'araignée, si vous êtes arachnophobe ou pas, de toute façon, en soi, l'animal, on va dire, de toute façon, autant quand j'ai les crocodiles et les requins qui sont impressionnants, les araignées, on va dire, je sais clairement, on va dire que c'est vraiment dégueulasse. Certaines araignées qui ont 8 yeux, 8 pattes, certaines qui sont poilues, certaines qui sont secs, certaines migades, qui pourraient croire que c'est une sorte de rocher qui peuvent faire peur. Là, autant il y a certains animaux que je peux comprendre, on va dire qu'ils sont impressionnants, mais au niveau des araignées, là, je peux clairement comprendre que c'est un animal qui peut faire peur, même si en soi, ils sont pas si dangereux que pour les hommes. Il y a seulement que j'ai dit les veines rouges, il y a seulement que les veuves noires, par exemple, ou certaines qui sont venimeuses, qui sont dangereuses pour les hommes, mais de toute façon, la même chose pour tous les animaux dans lesquels on a peur, en fait, parce que on a certes beaucoup peur de beaucoup d'animaux, mais en soi, ils ne nous tuent pas. Et de toute façon, je pense que vous avez déjà vu des vidéos de youtubeurs ou même des personnes, on va dire, qui sont à la télé, on va dire, qui se font mettre des scorpions, des araignées ou des petits animaux dans les personnes ont peur, mais aussi les serpents, les toucher, et on voit clairement qu'ils sont pas forcément dangereux, mais après, aussi ça, on a toujours peur, on va dire, du monde extérieur, pas le monde extérieur, mais des autres animaux, et c'est transition toute faite, parce que je vous ai demandé aussi, je me suis demandé un truc, on va dire, une question à dire plus ou moins éthique. Je me bats vraiment si on peut dire éthique, mais je me dis, on donne la mort
à certains humains où on va dire que c'est interdit dans certains pays, alors que à contrario, on tue des milliards, on dirait pas des milliards, mais on tue des millions d'animaux, parce que déjà, je crois qu'en France, t'as pas le droit à la contraception. Après, quand t'as des personnes qui sont malades et qui veulent mettre fin à leur jour, et que l'État ne peuvent pas leur accorder, je crois quasiment que le président ou un truc dans le genre, quand t'as des personnes qui sont t'as pas le droit de faire tuer un humain, mais pour faire tuer des animaux, là on est présent pour tout ce qui est requin avec soupe d'aileron, pour tout ce qui est les baleines pour le maquillage, tout ce qui était pour tout ce qui était crocodile avec les sacs à crocodile et tous les trucs à peau de crocodile, tout ce qui est bovin, coq, poulet pour de la viande. Autant que je sois flexitarien ou pas, je trouve que vraiment, de toute façon je ferai ça dans une prochaine vidéo, ça sera plus ou moins ma certaine prochaine vidéo, on va dire peut-être plus ou moins éthique, science, c'est que en soi on peut faire des alternatives, pas forcément toujours consommer des galettes de soja et de tout, même d'utiliser plus de soja, mais j'ai déjà vu ça au début, quelques semaines, on va dire, avant que je sois flexitarien, on va dire, de voir qu'il y avait des fausses, on va dire des viandes industrielles, on va dire, que c'est de la viande alors qu'en soi, ce n'est pas de la viande. Et on fait tellement de choses industrielles, des fois bonnes ou dégueulasses, qu'on pourrait faire de la viande sans forcément gaspiller aussi 15 000 litres d'eau, parce que pour la création d'un kilo de viande, selon les animaux, t'as besoin de 15 000 litres, ce qui est énorme. Et de toute façon, en soi, l'agriculture, c'est le secteur que tu utilises le plus d'eau. Mais après, je vais pas trop rentrer dans ça, parce que sinon, après je vais peut-être entamer certaines choses que je vais dire. Mais là, en fait, quand il y a personne qui était présente, en fait, je me suis éloigné parce que je vais pas parler de Dragon Ball, je vais parler des animaux. Et j'ai fini de parler de Dragon Ball, le niveau du manga, pour moi, de toute façon, moi, comme j'ai dit, j'ai pas d'esprit critique, donc, pour moi, tous les chapitres que j'ai lus jusqu'à maintenant sont bien. Il y en a certains qui font un peu plus frissonner, même si j'ai pas frissonner, mais certains qui sont plus intéressants que les autres. Mais du coup, par rapport au niveau de SDBH, j'ai envie de dire, là, vraiment, ça part de plus en plus loin, mais de toute façon, je vous ai déjà dit la dernière fois, il y a tellement de combats qu'on doit voir à droite, à gauche, parce que déjà là, les Xeno, les personnages Xeno dans les SSJ4, Goku et Vegeta, ils sont dans une dimension maintenant où ils sont plus ou moins dans une sorte de prison où on sait pas où ça les a amenés, parce que quand Mira et toi ont récupéré, on va dire, l'énergie qu'ils avaient en eux du roi des démons Mekidabura, ils sont allés, on sait pas forcément où ils sont allés, et moi je pense peut-être que je suis pas le seul, mais si vous vous souvenez, dans un des précédents épisodes, on avait vu Earth dans une sorte de prison assez lointaine, et que j'ai déjà dit avant, que ça faisait un peu penser là où était stocké Kamba au niveau de l'épisode 1 ou 2 avant qu'ils se fassent combat contre les autres. Et ça se trouve, ils sont peut-être aussi en prison. Et ça se trouve, peut-être quand ils sont en prison, ils vont peut-être tous péter un câble. Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Goten et Pan. Ils vont peut-être libérer les autres prisonniers dans Earth. Et après, quand on voit au niveau du dernier opening de la Big Bang Mission, qui était sorti du coup mercredi, du coup, si je ne me trompe pas, on voit, on va dire, le Végéto SSJ4, limite breaker, comme Goku et Vegeta qu'il y avait il y a 2-3 épisodes contre Janemba, qui est soi-disant mort, puis après ça serait bien cool, on va dire, de ramener plus ou moins tous les autres persos qui étaient jusqu'à maintenant, on dirait qu'on a vu, on avait Bojack, on avait Thales, on a Janemba, puis après, là, il y a encore 3 autres personnes, on va dire, qu'on n'a pas vu, il y aura 2, je crois. On a C17, on va dire qu'on avait eu dans le précédent opening avant celui de mercredi, qui affronterait Super C17, après qui a son masque qui le rend plus fort, parce que je sais plus c'est quoi encore, comment on appelle les trucs masqués, parce qu'on dit le Saiyajin masqué pour Bardock, le roi Vegeta et Vegeta, mais après de toute façon ça rend toujours plus fort, mais de toute façon au niveau des SBH, faut pas se chercher de la puissance. Et après t'avais Bojack contre Gohan, que j'avais plus ou moins critiqué, même si on n'a pas encore vu dans l'épisode, parce que Gohan est en SSJ et Bojack il est en torse nu, avec son aura noire tout simplement. Alors que techniquement, si vous avez vu les précédents épisodes, on va pas dire que ça rivalisait avec du SSJ Blue, mais Vegeta et Goku l'affrontaient en SSJ Blue, mais après de toute façon, question puissance, faut pas chercher le pourquoi du comment. Puis après, il y a un truc, on va dire, que j'ai vraiment hâte, mais vraiment à un point, j'espère, on va dire vraiment qu'ils vont le faire, parce que après, en fait, il y avait un personnage qui devait être teasé, et ce personnage c'était un SSJ4. Au début, je pense non, en fait, parce qu'en fait, il y avait déjà Végéto déjà qui était déjà teasé avec certains fanart ou certaines, j'allais dire cover, comme, avec certaines images qui faisaient un peu la promotion de Végéto, puis après, t'en avais un autre, avec une autre que Broly SCJ4. Broly SCJ4. Oh putain, déjà, au niveau de Dokkan Battle, j'ai réussi à l'avoir, mais ça, c'est autre chose, et je vous ai mis les multis aussi en tant que poste, mais
en soi vraiment en plus, le truc de Broly, c'est vraiment que ça pourrait être intéressant parce que au niveau du dernier épisode qui est sorti, même si c'est un spécial, Broly, ils l'ont juste fait à se faire déchaîner avec son Super Saiyan légendaire, mais au final, il a pas plus intervenu que ça. Et je me dis, de toute façon, moi, on va dire, même si je suis pas forcément consommateur de SDBH, mais jamais, on va dire, plus ou moins le fan service. Et moi, au niveau de SDBH, moi, la transfo que je préfère, dire qui est unique à SDBH que tu vois pas dans le canon, c'est Dark Broly SSJ4. Vraiment, si ils avaient, de toute façon, je pense qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, on va dire, au niveau de SDBH, mais s'ils l'intègrent dans l'animé, oh putain, je pense pas que je vais être le seul qui va apprécier, mais voilà. Et de toute façon, en parlant aussi de Dark Broly SSJ4, il y a une figurine, maintenant, au niveau je crois que c'est au niveau de DB Heroes, Super Dragon Ball Heroes, ils ont fait des figurines. Il y a Broly SSJ4, Dark Broly SSJ4, t'as Vegeto Super, non, t'as Trunks Super Saiyan God, t'as du Black Goku si je me trompe pas, et de Goku Ultra Instinct, je crois, qui a 5 figurines en tout. Et moi, parmi toutes ces figurines-là qui sont en loterie à l'heure actuelle, mais quand elles sortiront, il pourra les avoir, on va dire, en Europe. Moi, la première que je vais foncer, c'est Dark Broly SSJ4. J'ai déjà certes le Broly légendaire que j'ai vu depuis 4 ans que j'ai, mais là, Broly, pour moi déjà, c'est le perso, c'est l'ennemi que je préfère au niveau de tout Dragon Ball, parce que pour moi, c'est le meilleur méchant tout simplement. Après, peut-être vous, c'est peut-être Bojack, Freezer et tout. Et après, voilà, comme j'ai fini par le maintenant de Heroes, je vais parler de Bojack. Ben, il est niveau de Dokkan Battle, donc, voilà, là, je trouve que c'est sympa. Puis après, en soi, je trouve qu'il y a un truc qui est un petit peu dommage, et John Jordan l'a dit dans ses vidéos, Bryce Gaming Z, ou je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Il y en avait un des deux qui disait, au final, tant qu'on y pense, la nouvelle sorte de transfo qu'il y a, des nouvelles aptitudes qu'il y a au niveau de Dokkan Battle, n'était qu'une fois, parce que t'as besoin d'un perso pour changer l'attaque spéciale. Il y avait ça Goku SSJ3 et Vegeta LR, et depuis il y a rien. Et un des deux pensait qu'avec Zangia et Bojack, il y aurait l'attaque, on va dire, où Bojack tue Zangia, puis après l'attaque normale, alors qu'au final il y a rien. Puis après, pour revenir au niveau de Dokkan, pas pour revenir, mais de toute façon, si on suit la logique, à chaque fois qu'il y a on va dire des boss de film, on va dire plus ou moins, il y a toujours un héros de film après. Parce que la dernière fois qu'il y avait ça, c'était avec Super C13 qui se transformait, plus ou moins de la même façon, même si de toute façon c'est toujours comme ça. On sait pas trop, parce que tant que j'y pense, quand il y avait Couleur qui était sorti, je sais pas, c'était à la même période, c'était en octobre d'il y a 2 ans, mais l'année dernière, on avait Super C13, après t'avais le Goku, Super Saiyan, le Goku, on va dire Genkidama SSJ. Là, je me dis, ils vont peut-être faire la même chose avec le Gohan, mais je me dis, ça va peut-être faire un peu trop de Son Gohan LR Super Saiyan, parce que t'as celui qui se transforme en SSJ contre Thales, qui se transforme contre Cell, et là, t'auras un autre Son Gohan, Super Saiyan. Mais ça se trouve, ils vont peut-être nous faire une autre, pas de technique de transformation, mais ça se trouve, ils vont peut-être faire un Sangwan enfant de base, qui se transforme en SSJ1, qui est peut-être après en SSJ2, mais après, je sais pas, je ne fais que d'avoir des suppositions, mais de toute façon, toujours, Dokkan Battle, c'est toujours, de toute façon, c'est au niveau de la japonaise, de toute façon, au niveau de la globale, c'est pas toujours comme ça. En fait, je me trompe, mais de toute façon, comme on sait jamais forcément sur quel thème ça apporté, on peut toujours faire les théories, vu qu'il y a toujours certaines cartes qui n'ont pas, on va dire, de meilleurs graphiques encore, comme Janemba et Gogeta. Mais je pense que techniquement, ça va peut-être être eux la promotion, à dire, des 6 ans techniquement. Parce qu'il reste pas grand chose. Parce que Gogeta et SG4, j'aurais pensé, je pense peut-être que je suis pas le seul, qui serait peut-être, et là au final, qu'il est quand même un assez bon UR techniquement. Et après, quand on parle de Gogeta 4, on pense à Omega Shenron, qui n'a pas eu pourtant un Dokkan, parce qu'il y a d'autres cartes, on va dire, il y avait Ryu Shenron qui avait une modification, qui est un nouveau Ryu Shenron si je me trompe pas, qui a une nouvelle attaque, et Omega il est pas là. Omega il vient à quel moment, j'ai envie de dire. Tout simplement, puis après je crois qu'à part Gogeta, SSJ et Bardock, et Omega, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Et il pourrait peut-être faire un peu plus de SDBH parce que en fait, dans le portail de l'année dernière, on avait beaucoup de personnages au niveau de l'animé. T'avais Golden Cooler, t'avais Super Few. Puis après là cette année, t'as eu les SSJ4 qui étaient tout simplement stylés, que j'ai réussi à avoir 3 d'entre eux, mais j'aurais préféré techniquement déjà avoir dès le plus tôt Bardock et Broly.
Végétaux, je suis fan, mais sans plus. De toute façon, je sais même pas si je l'ai dit, mais moi, je trouvais qu'ils auraient peut-être dû laisser le Végétaux SCJ4 de côté et le Gogeta SCJ Blue de côté. Parce que Végétaux Blue et Gogeta 4, c'était, on va dire, pour moi, t'avais pas besoin d'une autre version en Blue ou en SCJ4 tout simplement. Mais le Végétaux SCJ4, je suis pas forcément un grand fan, même s'il est assez stylé. Le Gogeta de même, mais ils auraient peut-être pas dû les ramener. Après, ça fait toujours plus vendeur de faire des nouvelles fusions avec des nouvelles transformations. Donc on est déjà à 27 minutes. Donc au niveau de Dokkan et de Heroes, c'est fini. Oui, je pense. Ouais. De toute façon, pour continuer, je vous avais demandé aussi comme précédent sondage, parce que en fait, il y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'ai regardé un documentaire sur l'espace et que je me suis dit non, je ne suis pas d'accord avec leurs propos, et je vous ai fait demander d'autres sondages en dehors, on va dire plus ou moins de. Même en parlant du sondage de tout à l'heure, j'ai même pas terminé parce que je vous avais demandé si vous trouvez. Et j'ai parlé de l'éthique, mais je me suis même pas entré jusqu'au bout parce que je vous avais parlé, on va dire, de la contraception et du masse. En fait, si vous voulez, quand tout à l'heure je vous ai parlé, on va dire, quand tuer des millions et des millions d'animaux pour leur utilisation dans notre vie de tous les jours, je pense que tout ce qui est peinture et tout ce qu'on porte nous, il y a quand même une part d'animal, même si c'est moindre, et surtout, ben, là j'ai des couvertures sur moi, parce que mon lit est juste en face de moi, je pense que les couvertures sont toujours faites à laine de mouton, alors qu'on pourrait faire tout du industriel, même si c'est peut-être rejeter peut-être plus de CO2, ou je sais même pas, mais de toute façon, dans tous les cas, on peut faire plein d'alternatives on dirait à l'abattage des animaux, quand je dis abattage, au massacre animal, parce que je dis l'abattage, c'est uniquement pour la viande, l'abattage, peut-être j'ai des bêtises, vu que on va dire, je me documente pas plus sur certaines choses, mais après voilà. Donc du coup, je vous avais demandé si vous trouvez normal, on va dire, qu'on tue beaucoup d'animaux et qu'on n'autorise pas certaines personnes à faire la contraception, comme j'ai dit, de tuer soit leur bébé, soit de donner la permission à certaines personnes de se faire tuer quand ils sont en état, on va dire entre la vie et la mort, qui veulent mourir. Et je vous avais demandé si vous trouvez ça normal. Et donc du coup, ben, au début, il y avait une grande part, on va dire, de personnes qui disaient qu'ils trouvaient ça normal, mais au final, c'est du 50-50, donc du coup, ben, on va dire, voilà, ça représente dire plus ou moins que vous n'êtes pas forcément, vous ferez pas forcément ça normal, parce que on tue des millions d'animaux, alors qu'il y a peu de personnes qui se tuent eux-mêmes, et de toute façon, en soi, on est des animaux, donc de toute façon, on peut aussi continuer à dire le massacre au niveau des animaux, et après, je vous ai demandé par rapport à ça, si vous êtes, qu'est-ce que vous trouvez pire entre le massacre animal et la contraception? Vous êtes deux personnes à dire que vous trouvez pire la contraception et 7 personnes que vous trouvez pire le massacre animal. Et dans tous les cas, c'est pas pour influencer, mais dans tous les cas, le massacre animal, ça recouvre tout, comme j'ai dit à l'instant. On est des animaux, donc c'est quand même dégueulasse, à dire, d'un point de vue assez éthique, on va dire que les humains se donnent leur propre mort, ou que les femmes, on va dire, surtout, c'est au niveau des bébés. Ça, on va dire, je trouve, c'est même pas que c'est même pas forcément, comment dire, que j'ai envie d'avoir un avis, comme j'ai dit à plus de reprises, qui est représentatif ou je ne sais quoi, mais les femmes qui subissent des viols, qui ont un bébé à cause d'un mec qui a pas fait attention à mettre sa capote. J'ai tendance à parler de ça un jour, mais quand t'as des femmes qui enceintent d'un enfant qu'elles ne désirent pas, elles n'ont pas forcément envie d'avoir un enfant à cause d'un mec qui a pas su faire, qui a pas su se protéger, donc du coup qui donne un enfant à la femme. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses, on va dire qu'on nous oblige à ne pas faire, tout simplement. Et ah oui, mais non, je vais d'abord terminer au niveau de plus ou moins de l'espace, et après parler au niveau de Noël le roi. De toute façon, il y avait personne techniquement que j'étais censé parler de célébrité au niveau de cette vidéo, parce qu'il y avait rien d'important. Même s'ils font des posts sur Facebook, Insta et tout, pour moi il y avait personne à dire qui méritait à dire que je parle. Mais Noël le roi, là c'est vraiment quelque chose. Pas elle, mais vous allez comprendre dans peu de temps. Donc je vous ai demandé par rapport au fait, le documentaire que j'avais regardé, parce que je regarde souvent des documentaires, c'était sur l'espace, et qui intervenir plus ou moins sur la colonisation de l'espace, parce que déjà en soi on utilise beaucoup de ressources au niveau de la Terre, et en général c'est toujours vers août que la Terre est déjà, on va dire, plus ou moins nue, qu'elle peut pas fournir plus de ressources, alors que techniquement on est censé utiliser les ressources planétaires qui devraient être utilisées, on va dire plus ou moins vers fin décembre, alors qu'on consomme de plus en plus. Et après, c'est peut-être pour pallier à ce problème-là, on va dire plus ou moins, d'utiliser des ressources extraterrestres. Et je parle pas d'extraterrestres en soi, mais qui sont extérieurs à la Terre. En fait, il parlait, on va dire plus ou moins, de récupérer de certains minerais sur certaines comètes, astéroïdes, pour même utiliser de l'or, on va dire, qui sont sur, pas forcément de l'or, mais certains minerais, minéraux,
des certaines roches plus ou moins pour utiliser au niveau d'un point de vue terrestre. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord sur ce truc, même si ça pourrait aider à utiliser moins de ressources sur Terre, mais on voudrait tout humaniser, techniquement, on dirait pas tout humaniser, mais ce que je veux dire, c'est que il y a peu d'endroits au monde, on va dire, où il y a rien qui est humanisé, et même au niveau de la planète, si on regarde de l'extérieur, même s'il y a beaucoup de photos où on voit son satellite, mais si on verrait vraiment une photo avec tout plein de satellites, je crois qu'il y a plus de 18 000 satellites qui tournent autour de la planète, et c'est assez énorme. En soi, puis après, de toute façon, je sais qu'on est l'espèce principale qui détruisons le plus d'animaux depuis un moment. De toute façon, ça, je reviendrai dans la prochaine vidéo scientifique, éthique et tout, mais en soi, il n'y a pas il n'y a pas pire espèce que nous. Tout simplement, après, aussi, on est plus de 7 milliards aussi. Je crois pas qu'il y a d'autres espèces, on va dire, qui sont, on va dire, aussi importantes que nous. Pas plus importantes, mais plus nombreuses même. De toute façon, il y a tout ce qui est les petites espèces comme les fourmis qui sont bien plus nombreuses que nous, mais qui sont autant ravageurs. Mais après, tout le monde n'est pas ravageur. Il y a quand même certaines personnes, on va dire, qui font des maisons d'un point de vue en bois, dire qui essayent en plus ou moins d'être respectueux de l'environnement, mais en grande majorité, je vais dire une connerie, on détruit la Terre, même si il y a quand même une certaine prise de conscience des jeunes avec des manifestations contre le climat et tout, et qu'on prend un peu plus conscience des choses. Donc du coup, je vous avais demandé si vous trouvez normal qu'on fasse plus ou moins un contexte spatial pour avoir des futures ressources au niveau de l'espace. Et là, c'était encore fait des 50-50. Déjà, j'étais content parce que je veux pas forcément qu'il y ait c'est un peu, on va dire, peut-être pour mon ego, mais je voulais pas forcément qu'il y en ait un qui privilégie à l'autre, mais je voulais juste en tout cas pas qu'il y avait une majorité de pour, parce que je trouve que, comme j'ai dit à l'instant, qu'on humanise trop de choses, et d'humaniser, de faire la conquête spatiale, plus ou moins pour utiliser ce qu'il y a extérieur à la Terre, qui soit ce qui nous, parce que dans tout ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui est naturel. Quand je dis qu'il n'y a rien qui est naturel, tout ce que je porte sur moi, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a rien qui est naturel. La peinture, tout, rien n'est naturel, même si, après, mes yeux, même si mes lunettes sont pas forcément naturelles, ça sert à rien. Plus on avance dans le temps, plus des fois on s'abrutit, ou plus le contraire, des fois on découvre des choses qui sont moins malsaines sur la Terre, c'est-à-dire qui sont moins pires au niveau de la Terre. Mais moi, il y a juste un truc, on va dire, en parlant de ce qui est moins pire au niveau de la Terre, c'est la limitation au niveau des plastiques. Il y a deux choses, on va dire, qu'on limite moins. Il y a les pailles et les cotons-tiges, qui devront être interdits d'ici 2021. J'ai envie de dire, au niveau des pailles, on va dire, j'en ai strictement rien à faire, je bois pas aux pailles, mais au niveau des cotons-tiges, je me demande de quelle façon, plus ou moins, ils peuvent remplacer les cotons-tiges. Soit, il faudrait qu'on paye à chaque fois pour aller chez l'IRL, pour pouvoir se faire enlever les saletés des oreilles, soit il faudrait qu'il y en ait une sorte de coton-tige en métal. Je sais pas d'où elle me vient cette idée de métal, mais ça se trouve, j'ai peut-être vu quelque part, mais en soi, je sais même pas si c'est mon imagination, mais j'ai l'impression qu'une fois j'ai déjà vu une sorte de coton-tige qui est le truc en métal, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est, en fait, dites-moi vous, en commentaire, ou même, autant que ce soit sur Insta ou l'ordi sur YouTube, dites-moi comment vous pouvez, on va dire, faire l'alternative plus ou moins au plastique et surtout au niveau des cotons-tiges. Donc maintenant, je vais terminer ce discutant par Nolan Leroy. Alors, j'ai envie de dire, c'est un bordel. C'est pas forcément un bordel, mais de toute façon, le principe déjà des enchères, déjà, c'est un bordel. Et pourquoi vous allez me dire pourquoi je parle d'enchères? Si vous ne savez pas, en fait, il y a, on va dire, une sorte de cagnotte qui a été lancée pour pouvoir faire une sorte, en fait, c'est pour voir Nolan Leroy, faire un dîner et parler avec elle. Vous allez vous dire, waouh, ça peut être bien, mais je vous ai parlé d'enchères. Et pourquoi une enchère? Parce que c'est pour deux personnes qui peuvent parler avec elle, plus avoir un dîner. Et quand j'ai regardé la dernière fois, là, aujourd'hui, on est le samedi 28 novembre, au moment où je vous parle, mais leur diffusion sur YouTube sera largement plus tard, donc la cagnotte aura, l'enchère encore plus pris en valeur hier, quand j'ai regardé hier matin, je crois, ou hier soir, la première fois que j'ai vu ça c'était à 300 €. Puis après, quand j'ai regardé qu'est-ce que c'était, je me suis dit, putain. Mais après, là, aujourd'hui, avant de me tourner, je me suis dit, haha, pourquoi parce que j'ai dit à plus d'une reprise qu'à partir du moment qu'en dehors de Thibaut Inchep, quand il y aura des choses qui seront dans le genre, plus ou moins pour voir une célébrité, même si, avant c'était 50 € pour voir Thibaut Inchep au niveau de sa salle de muscu, certaines personnes qui trouvaient ça cher. Mais maintenant, revenez, personnes qui trouvaient que ça c'était cher, 50 € pour le voir dans sa salle de musculation, revenez et dites,
à tout le monde que c'est exagéré l'enchère qu'il y a pour voir Nolwenn Leroy. Je veux pas forcément descendre le principe que Nolwenn Leroy elle fait parce que l'enchère elle servira à une association, mais les gens qui critiquent ça, là maintenant ils vont faire toute une dose et je sais même pas si, comme je regarde pas forcément tout ce qui est les actus et tout, mais après je sais pas s'il y a beaucoup de pages qui ont repris ça en disant que c'était peut-être exagéré, mais dans tous les cas, c'est pas forcément exagéré, mais c'est toujours on dire qui a la plus grosse, qui a le plus d'argent. Mais après j'aime pas forcément dire ça vu que j'aime pas forcément être d'être un peu provoquant comme ça, mais dans tous les cas c'est ça, c'est sors l'argent de ta cagnotte pour mettre le plus. Mais de toute façon, moi, j'allais me dire peut-être mettre quand j'ai vu ça, quand j'ai vu en dire que c'était pour le roi, je me suis dit peut-être déjà 200 euros c'est beaucoup, mais quand j'ai vu 300 euros, je me suis dit non. Et j'ai un petit peu peur sur l'avenir du truc. C'est peut-être exagéré, mais vous imaginez, ça part à 1 million, 1 million, peut-être 1000, je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais la cagnotte s'arrête lors du jour de j'adore du père Fouettard, ça termine le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Et dans tous les cas, ça va être exorbitant le prix, ou peut-être pas, qui sait. Alors après, peut-être à un moment, il y a peut-être plus voir personnes qui vont s'intéresser, puis après, peut-être, je pourrais peut-être payer. Non. Mais dans tous les cas, ça va être exorbitant. De toute façon, je vous tiendrai ça au courant sur Instagram, et depuis un moment, je commence à publier un petit peu plus, et voilà, quoi. Mais je crois que maintenant, j'allais dire, je pense que j'ai oublié de marquer le dernier sondage, mais ça, ce truc-là, ça va vraiment démesuré, tout simplement. Et maintenant, je me rends compte, mais je trouve que depuis les discutants, et je fais plus autant de posts Instagram, il est 59, donc ça fait 39 minutes, donc de toute façon, ça va bientôt finir le live. Et de toute façon, j'ai pas pris de partenaire de discutants pour parler d'un thème précis, mais comme à chaque fois, il y a toujours beaucoup de choses à parler. Et la prochaine fois, ça sera spécial esprit critique au niveau des films. Et dans 4 semaines, je ferai ce live discutant, mais peut-être avec un invité, pour parler déjà de l'année 2019, et plus ou moins du bon vieux temps. Et cet invité, de toute façon, dans tous les cas, je pense que vous le connaissez, ou peut-être pas, mais dans tous les cas, il y a 2 personnes qui mériteraient prochainement que je leur fasse une promotion, que je leur fasse, on va dire, que je partage leur chaîne, et leur chaîne YouTube, et l'autre sa page Instagram, et je crois aussi qu'il a une chaîne YouTube, mais faire la promotion pour mes 2 copains qui ont également une chaîne YouTube et une page Instagram. Et dans tous les cas, je vais pas encore forcément parler à la personne, mais de toute façon, dans tous les cas, cette année, elle est particulière. Corona, je reprends mes 500 il faut que je reprenne mes 500, après je suis pas forcément à la course d'avoir le plus rapidement mes 500 abonnés, que je reprenne les abonnés que j'avais avant, même si là, j'ai quand même réussi à avoir 139 ou 138 abonnés en l'espace de 5-6 mois, ce qui est déjà assez énorme. De toute façon, en soi, j'ai pas fait encore beaucoup de vidéos où je parle, parce qu'il y a toujours ça le problème, c'est pas on va dire c'est le problème, mais après c'est toujours ça, les gens voient plus mes extraits réguliers, ils voient moins Alexandre parler, dire Alexandre Ultimate, parce que je m'appelle par mon prénom, mais dans tous les cas, les gens ils voient plus Alexandre Ultimate comme une chaîne, à dire qui propose les extraits réguliers ou les extraits Dragon Ball, mais que Alexandre en soi, putain, pourquoi je parle pas à la troisième personne, alors qu'on me voit légèrement moins, parce qu'avant, quand je faisais les vidéos de Captain Tsubasa, après je vais peut-être pas revenir à Captain Tsubasa, mais c'était les vidéos qui faisaient le plus de vues après les vidéos sur les actus avec Thébo InShape, avec toutes les polémiques qu'il y avait, après les coups de gueule youtubesques, et tout, je donnais plus mon avis, même si maintenant je suis encore mon avis, mais vraiment ça commence à suffire, parce que parler des trucs, les dernières choses qui suivent à un moment, j'ai envie de dire, je vais m'arrêter, c'est chiant, je vais pas parler encore une fois des problèmes de King Glo ou je ne sais quoi, même si elle a dit des trucs dégueulasses au début de l'année, mais après faut pas lui venir pour l'insulter avec des menaces de mort et tout. Mais comme je reviens plus d'une reprise sur les dernières choses à la mode et les tendances, je vous avais demandé déjà si vous suivez les tendances. Donc il y a 5 personnes qui ont dit non et 3 personnes qui ont dit oui. Et après je vous ai demandé une question, est-ce que vous aimez les tendances? Donc parmi les 3 personnes qui ont dit qui suivaient les tendances, il y a d'autres de ces personnes qui n'aiment pas les tendances. Mais après, comme il n'y a pas toujours, c'est toujours les mêmes personnes qui répondent au sondage, non, pardon, excusez-moi. Donc, aimez-vous les tendances? Il y a 3 personnes qui ont dit oui, 7 personnes qui ont dit non. Et dans ces 7 personnes, il y a 2 des personnes qui suivaient les tendances, qui avaient répondu au précédent sondage, qui suivaient les tendances, mais qui n'aimaient pas. Dans tous les cas, moi, j'ai envie de dire, on va dire, je me suis toujours extériorisé des tendances. Tout ce que les autres aiment en général, on va dire, je m'en contre en fiche. Comme, je sais pas si j'ai sorti cette vidéo ou même si je l'ai tournée à l'avance,
déjà, c'est plus ou moins la même chose que j'ai déjà dit hier et qu'elle sera sortie la semaine prochaine, la semaine dernière pour vous. C'est que, de toute façon, déjà, c'est toi qui penses à dire, en fait, tu sais mieux que quiconque qu'est-ce qui te plaît, et c'est plus ou moins de la même façon que je me dis, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas influencé pour les autres. J'adore Spider-Man depuis 2007, les comics, j'en ai tout plein, j'ai des Spider-Push, des Spider-Man BD, maintenant je lis des All New, et des Deluxe, Venom contre Carnage, Super Spider-Man, et c'est pas les gens qui vont dire en majorité que ouais, ils adorent Batman, qu'ils adorent Justice League ou tout, qui vont faire changer mon avis. Tu restes focus sur ce que tu aimes, les autres peuvent t'aider à chaque, comme je dis, plus nourrir, t'aiguiller, mais personne ne sait mieux penser à ta place, donc techniquement, non. Je vais pas dire ne suis pas ce qu'ils te disent les autres, mais ne te laisse pas influencer. Comme j'ai dit, ils peuvent te dire des choses, mais ne laisse pas penser à ta place, et de toute façon, je connais pas de cas précis, mais en général, je trouve ça un petit peu, même si, à chaque fois, je parle, en fait, le truc, au niveau de mes vidéos, à chaque fois, discutons, à chaque fois, je parle à dire d'un truc qui est global, même si ça fait pas tout le monde qui est comme ça, parce que, comme je vous ai dit, les personnes à dire que c'est mon que c'est mieux que quiconque, ou l'expérience, qui t'a besoin beaucoup d'expérience avant de réaliser les choses. En soi, c'est des choses que la majorité, je pense, d'entre vous savent, mais il y a quand même une légère minorité, on va dire, qui savent pas on va dire qu'ils ne savent pas les choses. C'est pas forcément pour abaisser les personnes, mais en soi, il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui n'ont pas forcément ça en acquis, et c'est pour ces personnes que je fais les vidéos, on va dire, de leur faire prendre conscience des choses. Et la prochaine vidéo que je vais peut-être publier, ou de toute façon la prochaine vidéo déjà qu'il faut que je m'en conjoue, parce que là je suis presque, on va dire, bientôt à la fin, même si j'ai encore 4-5 vidéos en stock que j'ai tourné en juin-juillet. Là je vais tourner une prochaine vidéo, c'est que ne reste pas bloqué sur ce que dire, en fait, non, je vais expliquer autrement. En fait, ne reste pas bloqué sur ce que de ta vie d'avant, profite de ta vie actuelle, parce que si vous restez bloqué sur comment était votre vie avant, alors comment elle est maintenant, vous allez plus, on va dire, être à chaque fois vous allez regretter le passé alors que vous profitez pas du moment présent. Voilà, c'est ça. Ne restez pas bloqué sur votre vie passée, profitez du moment présent. Mais de toute façon, je vais pas vous influencer, j'ai pas envie de vous dire plus, tout simplement. Mais dans tous les cas, de toute façon, je suis à la fin de ce live et je commence à dire plus ou moins pas n'importe quoi, mais voilà. Donc du coup, ces dernières semaines de novembre sont particulières, et après il y a un remède qui pourrait soigner à 93% le Covid. Après il y a toujours 7% qui pourrait peut-être pas nous aider, mais dans tous les cas, il faudra vivre avec le corona. Et je me suis dit, tu as trois possibilités futures au niveau du Covid. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est entre les deux. Quand je dis oui, ça veut dire, quand je dis oui, en fait, je me suis mal exprimé. En fait, tu as trois possibilités. Soit le virus avec le vaccin et d'autres choses qui vont venir d'ici les prochaines années, soit on arrive à tuer le corona. C'est un petit peu exagéré de dire de tuer, mais qu'il n'y ait plus de Covid, et donc du coup, on va dire, quand on prend une vie plus ou moins normale et qu'on consomme à fond à fond les manettes, tout simplement, dire quand on vient comme avant et qu'il n'y ait plus le Covid, soit c'est moyen, c'est-à-dire que on arrive quand même à limiter le Covid, mais il y a encore des cas malades, et qu'on fait une part comme on fait maintenant, même s'il y a encore certaines choses on doit limiter une certaine distance, dire de rayons là où on part, ou l'inverse. Il y a toujours le Covid, on n'arriverait jamais à trouver un vaccin et que ça amène à la fin du monde. Ça, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais de toute façon, que trois cas possibles. C'est soit on arrive à le vaincre, soit on vit avec, mais ça se fait sur le long terme, et soit on n'y arrive pas, mais dans tous les cas, moi, on va dire, de toute façon, dans tous les cas, moi, je suis déjà solidaire. Je suis solitaire la plupart du temps, je ne sors pas forcément beaucoup avec mes copains, donc moi, on va dire, ça m'influence pas déjà depuis le début de mars, on va dire. Non, je vais peut-être choquer certaines personnes, ou peut-être pas, mais moi, on va dire, ça me fait du bien d'être seul, même si ça m'empêche pas, on va dire, même si, on va dire, je vais vous dire quelque chose. De toute façon, après, de toute façon, il y a beaucoup de choses déjà de ma vie perso que vous savez de base, mais dans tous les cas, en fait, déjà, avant qu'il y ait le Covid, déjà, il y avait déjà des amis à moi que je n'ai pas vu depuis la 4e, que je comptais déjà revoir, et comme on serait 3 ou 4, après de toute façon au début ils disaient pas de monde, on n'est pas plus que 10, mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'amis que je n'ai pas vu depuis un certain moment, et que ça me ferait quand même du bien de les revoir. Je sais pas forcément pour les influencer, s'ils regarderaient ma vidéo pour dire, on va revenir vu que tu en as parlé. Non. En fait, ce qui va être peut-être aussi au fil d'une prochaine vidéo, ne prenez pas en compte ce que les youtubeurs disent, ou même la vie privée, peut-être comme le Google youtubesque, prenez pas en compte ce que les youtubeurs disent. Je vais pas dire c'est professionnel comme Darko dit, mais
prenez plus ou moins une sorte de différence entre ce qui est dit sur YouTube et la réalité des youtubeurs, même si moi, il y a beaucoup de choses de ma vie perso que vous savez, mais pas forcément tout, même s'il y a une partie qui a été plus ou moins réalisée ça commence aujourd'hui, que j'ai pas envie de revenir parce que ça m'a largement saoulé. D'ailleurs, ça m'a largement saoulé. Il y a juste un truc qui me dégoûte au niveau de ça commence aujourd'hui, mais je préfère pas en parler, mais je préfère dire qu'il reste secret par rapport à ça, mais après, je vais éviter de trop en parler parce que sinon après vous allez peut-être savoir de quoi je parlais, mais dans tous les cas, il y a quand même, on doit quand même moi je suis pas forcément une célébrité, je suis encore loin parce qu'avant j'avais 500 abonnés, mais dans tous les cas, on a quand même, tout le monde, on a tous des choses plus ou moins à cacher. Sur Facebook, certes, je publie beaucoup de choses, beaucoup de photos de moi, mais j'ai pas forcément envie de, il y a des choses quand même qu'on doit cacher, et en général, pour moi, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'on cherche beaucoup à savoir beaucoup de choses sur les célébrités, alors que moi, de mon côté personnel, comme j'ai dit, sur Christophe Willem, Noël Leroy, même si je sais que Noël Leroy, elle est en couple avec, j'allais confondre le nom du tennisman, mais moi, je m'en fiche, on va dire des infos de leur vie privée aux chanteurs. Ils font leur vie privée, quand moi je fais la mienne, et j'ai pas forcément envie de savoir à la moindre info précise ce qu'ils font de leur vie personnelle. Ils peuvent peut-être en parler dans les interviews, mais que les gens fassent des articles ou après ce que je trouve pas idiot, mais quand tu vois des paparazzis qui font des photos de filles, de célébrités féminines, les prendre en photo en bikini, non. Techniquement, c'est trop atteinte à la vie, je veux dire, à la vie privée, ou même à la vie publique. On n'a pas forcément envie de savoir la vie publique. Je confonds vie publique et vie privée, mais en tout cas, on n'a pas forcément besoin de savoir la vie des célébrités. Et là, plus, quand j'ai parlé de ça la dernière fois, quand j'ai parlé du problème des célébrités, même pas 1 ou 2 jours après, j'ai vu dans les infos, au niveau de l'essentiel, ou je sais plus, dans quel magazine, cette personne est en couple, mais putain, je me suis dit, mais putain, on n'a pas besoin de savoir qu'une personne est en couple avec qui. Je trouve que on fait trop de médiatisation. On devrait peut-être se cibler sur d'autres domaines, on va dire, qui mériteraient, excusez-moi, pour moi, plus d'importance que de savoir qui est en couple avec qui. Si Kenji, pourquoi j'ai parlé de Kenji tout à coup, mais si Kenji il est en couple avec quelqu'un, savoir son meilleur ami, et de toute façon, comme j'ai dit, dans les couples célèbres, ils ont leurs connaissances, comme nous on a nos connaissances, sauf que nous on n'est pas stars, et eux de base n'est pas forcément stars, ils avaient quand même leur lot d'amis qui sont encore à l'heure actuelle, donc arrêtez non mais je me demande, en fait il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais faire des coups de gueule, mais je trouve qu'il y a quand même sur trop de choses où on donne trop d'importance, et il faudrait plus donner plus d'importance à l'écologie, ou sur des choses au niveau du développement de l'écologie, de faire changer les choses, plutôt je reviens beaucoup sur ça, mais pour moi, je trouve que ça en vaut pas la peine d'en faire des tonnes sur les célébrités, tout simplement. On devrait plus faire des tonnes sur les choses qu'on ne sait pas. Tout le monde devrait moins savoir comment sont traités, excusez-moi, ça va peut-être choquer certaines personnes, comment sont traités les animaux avant qu'on les consomme. Tous pour que ce soit un hamburger, que ce soit des flammes, des pizzas ou je ne sais quoi. Montrez ça. Partagez des vidéos d'abattage, comment sont traités les animaux au niveau de la ferme avant que ça soit devenu en viande. Moi, c'est pour rien pourquoi je mange moins de viande. Je veux juste pas me priver de tout. Je mange souvent que 2 ou 3 fois de la viande par semaine. Et surtout, je peux pas me priver de saumon, même si en soi le saumon c'est un des poissons qui est le plus pêché. Mais évitez d'en faire des tonnes. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, même si c'était peut-être le côté mondial peut-être qui va sortir le plus, parce que je disais que peut-être pas y avoir de thème spécifique au niveau du discutant, mais c'est peut-être l'écologie. Faut arrêter de consommer trop. Regardez, moi, je me contente à chaque fois du minimum. Certes, la qualité de mon téléphone, elle est dégueulasse, clairement, même si là, c'est pas en HD, mais de toute façon, si je me filme tard, et de toute façon, on n'a plus de soleil comme avant, et de toute façon, si à chaque fois vous me voyez dans des décors bleus, rouges, c'est parce que ma chambre, regardez. Vous voyez le côté vert? En fait, il faut que la peinture, elle soit finie pour que je puisse remettre mon bureau de bon côté, que je refume à l'ancienne avec mes figurines, et que l'autre partie, elle soit délibérée, libre, parce que là je pourrais pas vous montrer parce que j'ai des photos. Personnellement, la prochaine fois que je ferai les discutants, je vous montrerai, j'enlèverai mes photos de ma famille, je vous montrerai, on va dire, que si c'est pas encore fini, je vous ferai peut-être un post pour vous montrer la preuve, mais dans tous les cas, je me contente à chaque fois du minimum. Je sais pas forcément compter du minimum, c'est peut-être un peu abusé, mais je sais pas, comme j'ai dit dans une des prochaines vidéos qui va sortir, il n'y a pas forcément besoin d'investir des tonnes et des tonnes pour voir les meilleures choses. À chaque fois, je m'excite un petit peu sur les choses, mais par exemple, au niveau de mes figurines, là,
je prends les figurines, mais tout en soi, moi on m'a toujours, c'est même pas mes parents qui m'ont appris ça, c'est que moi, au fur et à mesure du temps, je vais apprendre à pas forcément besoin d'en consommer des tonnes et des tonnes, de mettre beaucoup d'argent dans des trucs, même si ma dernière figurine Son Goku CG4 que je vous ai fait en photo sur mon compte personnel, même si ça viendra bientôt sur Alexander Ultimate, avec une photo de tous les CJ4, qui m'a coûté certes 80 €, mais en soi, je n'investis pas des tonnes, j'aime pas forcément en soi, j'aime pas dire, en fait, j'investis même pas dans le haut de gamme. Et pour vous donner un exemple, tous mes casques par exemple, ou tous avec lesquels j'écoute de la musique, coûtent moins de 50 €. Elles le sont, mais donc, en fait, si vous voulez, ça, c'est une boîte, on va dire, d'écouteurs, on va dire là, mon écouteur est pas dedans, mais qui est similaire à des AirPods. Je me suis acheté lors du Black Friday de l'année dernière. Au lieu d'être à 50 €, ils étaient à 50 €. Non, au lieu d'être à 50 €, je me suis acheté à 30 €. J'ai une enceinte Bluetooth, ouais, Bluetooth, pardon. Je sais même pas si j'ai pris un accent exprès, mais j'ai une enceinte Bluetooth à 30 € qui résiste à l'eau. Et la qualité est peut-être pas bonne pour certaines personnes. C'est peut-être loin devant du Bose, du JBL et tout, mais moi ça me convient. J'ai deux sortes de casques. Un casque qui recouvre les oreilles comme ça, puis après un autre rectangulaire, je vous ferai des photos, mais en soi, moi, je me contente pas forcément du minimum. Je vais pas forcément d'avoir de la haute qualité. Même si en soi, ça pourrait pas forcément être tip top, mais moi, je me contente, ouais, je me répète, pas forcément du minimum, mais tant que ça satisfait mes besoins, j'ai pas forcément, même aussi sur mon prochain PC, parce que là j'ai un problème avec mon PC, j'ai pas forcément besoin d'avoir un PC gaming ou un PC à 700 €. Je peux avoir largement un PC hybride Samsung avec un notebook qui est sorti il y a un an ou deux pour éviter que ça soit plus de 700 €, mais dans tous les cas, moi j'aime pas, c'est même pas que j'aime pas, c'est que c'est plus ou moins une sorte, on va dire, je ferai peut-être une citation prochainement pour vous montrer la chose, que j'ai pas forcément besoin d'acheter des choses super coûteuses, alors qu'on peut satisfaire par ce lancement avec des choses moins coûteuses. Et pour vous donner un dernier exemple, et peut-être pour clôturer la chose, moi en général, dans les cantines ou les différentes cantines que j'étais, à chaque fois je dis c'est toujours c'est bon, mais il y a mieux. Et même là où il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui disent que la cantine est dégueulasse, même s'il y en a certaines qui n'étaient pas forcément, en fait, pour vous dire, il y a beaucoup de personnes comme moi, en fait, c'est peut-être mon esprit critique, on va dire, qui est peut-être la raison des choses. Il y a beaucoup de personnes au niveau de la cantine, des fois, qui n'aiment pas la cantine, que la nourriture est dégueulasse. Moi, je suis peut-être une des rares personnes qui finit mon assiette et qui la sauce pas. Après, ça, c'est quelqu'un, en dehors de ma famille, qui, on va dire, plus ou moins, qui m'a appris, on va dire, plus ou moins, pas appris, mais qui me disait quand j'étais plus jeune, de saucer. Et donc, du coup, j'ai toujours l'habitude, à chaque fois maintenant, de saucer, que mon assiette, elle soit blanche à la fin, mais en soi, je finis tout, mais après, dans tous les, attends, on est presque à 1 heure, c'est le plus long discutant qu'on ait fait, même s'il y a personne qui a interagi, mais dans tous les cas, bah voilà, j'ai réussi quand même à parler pas mal de choses, et vous voyez, là j'ai appris l'aisance que j'avais. Il y avait 2-3 discutons où c'était pas trop comme ça, mais de toute façon, en fait, si vous voulez, clairement, pour éviter, on va dire, de perdre l'aisance, si vous faites une chaîne YouTube, ayez l'habitude de vous enregistrer peut-être régulièrement. Moi, je faisais beaucoup ça au début, et même maintenant, j'essaie, on va dire, plus ou moins d'avoir ça, parce que si vous enregistrez pas, on va dire, continuellement, c'est peut-être mon point de vue, mais moi, si je n'enregistre pas pendant une semaine, je peux perdre largement l'aisance que j'ai, et c'est peut-être pour ça que certaines vidéos où je parle, comme peut-être certaines vidéos scientifiques, des fois, où je bégaye, et c'est pour ça que maintenant, j'essaie, on va dire, de me filmer un peu plus régulièrement, et de m'enregistrer un peu plus régulièrement, pour éviter d'avoir ce problème, parce que, à chaque fois, depuis un moment, je perds l'aisance, alors que si vous regardez la vidéo Alexander Ultimate 2016, 2014, 2019, si vous regardez mes premières vidéos, vous avez l'impression que Alexander Ultimate était un gros naze. Après, c'était The Mister Alex avant, mais dans tous les cas, cette vidéo est à présent terminée, et ce live est à présent terminé. Ce 6e discutons, voilà. Donc, dans 2 semaines, ça sera un truc spécial film, et à voir, j'espère, à peut-être rencontrer quelqu'un, que quelqu'un soit en direct avec moi pour donner son avis, pour savoir plus ou moins. Parce que, comme je dis, j'ai un esprit critique, on va dire, assez faible. Techniquement, il y a peu de choses que j'arrive à critiquer. Mais à part, j'ai regardé certains films, on va dire, plus ou moins, on va dire de série B pour être franc avec vous au niveau des dinosaures ou des piranhacondas, par exemple, comme ça, pour vous donner des exemples d'esprit, pour voir ce que proposent les films. J'en ai vu un, les rescapés du monde perdu, ou, excusez-moi, certes, l'histoire peut être intéressante, mais autant, en général, des fois, je remarque pas les effets spéciaux, mais quand tu vois des effets spéciaux qui sont remarqués à 3, dire qui sont largement vite remarquables, voilà, ça donne même plus le charme à la télé, même s'il y a certaines personnes qui trouvent que la série Hercule que je regardais
quand j'étais plus jeune et que je compte espérer trouver un site de streaming qui propose juste plus que l'épisode 5, parce que sur celui que je regarde, il n'y a pas l'épisode 5, mais en fait, la série Hercule, elle part à dire quasiment nulle avec les effets spéciaux, et moi, j'aime toujours, même encore quand j'étais petit, même maintenant, j'ai toujours pas l'impression de voir les effets spéciaux, et même quand je regarde un film, je me contente, à chaque fois, je me plonge dans le film, et je fais pas forcément attention aux effets spéciaux, et il y a deux trucs, on va dire, je vais peut-être terminer sur ça parce que je parle trop. En fait, moi, il y a deux choses que je prends en compte quand je regarde un film. Je me détache de la réalité, donc tous les films tirés de la réalité, comme par exemple je sais même pas. Non, parce qu'en fait, les seuls films tirés de la réalité, mis à part Queen et Dalida, les films qu'ils ont fait sur eux, les autres films, je les regarde pas, ça m'intéresse pas, j'ai besoin, par exemple, de regarder des films de super-héros, de Terminator, des Terminator, c'est un peu plus récent, mais ce que je veux dire, j'ai besoin d'être extérieur au monde, on va dire humain, plus ou moins, de me dire, de pas avoir des choses banales du quotidien dans un film, et surtout quand je me plonge dans un film, on va dire, je m'en fous des effets spéciaux, je vis le film comme, on va dire, pas comme je le vis, mais je le fais sans forcément on va dire en fait je suis peut-être comme ça au niveau du film en fait là ça veut dire en fait que quand je fais comme ça dire que je regarde que le film et je me concentre pas sur les effets spéciaux même après je pense pas que je suis le seul mais après vous voyez peut-être ce que je veux dire et de toute façon on s'approche peut-être d'une heure de live donc de toute façon Instagram ne peut pas faire dépasser les 1 heure de live donc du coup je vais terminer ce live maintenant et je vous souhaite et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate et le premier décembre il y aura ma review de Captain Tsubasa et sur ce ciao.